ce que tu as à nous dire, c'est toujours important, même si ça ne nous paraît pas, même si ça nous paraît simple. Mais chez Dieu, les choses sont à la fois simples, mais aussi quand on va en profondeur, ça peut nous paraître compliqué. La vie même nous paraît compliquée. Mais ce n'est pas à cause de Dieu, c'est parce que nous-mêmes nous compliquons les choses. Nous cherchons toujours des tas de détours, ou alors même des raccourcis, ce qui est encore moins bien, je dirais. Mais la parole de Dieu est simple. Mais la parole de Dieu révèle les choses cachées aussi. Et seuls ceux qui ont à cœur de chercher peuvent trouver. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Celui qui demande, reçoit. Mais est-ce que nous demandons? Est-ce que nous frappons? Le problème, il est là. Souvent, nous attendons que les choses nous viennent comme ça, tout cuit, sans qu'on ait d'efforts à faire. Mais c'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu est exigeant vis-à-vis de nous jusqu'à un certain point. Il ne va pas nous demander l'impossible, évidemment, parce qu'il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses. Mais il sait ce dont nous sommes capables. Et il va toujours nous demander en fonction de nos capacités. Et même parfois, il peut nous donner d'autres capacités, nous donner des dons que nous n'avions pas avant. Parce qu'il peut exiger de nous quelque chose qui nous paraît difficile, mais qu'on pourra quand même accomplir si nous sommes à son écoute. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit en soi. Le baptême, c'est important. La foi en Dieu, c'est important. C'est, je dirais, incontournable. C'est le début. Mais après, le Saint-Esprit, c'est lui qui travaille en nous. Tu peux être baptisé, puis après, mener une vie comme tu veux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras conduit vers le néant. Et pourtant, le monde ne nous offre pas beaucoup de choses. Le monde nous offre des tas de choses intéressantes, agréables à la vue. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Si notre cœur n'est pas circoncis, c'est-à-dire que si notre cœur n'est pas entièrement donné à Dieu, alors nous sommes attirés par des tas de choses qui nous détournent de Dieu. La convoitise des yeux. Le monde est rempli de convoitises. Rempli. La convoitise de la chair. Cette chair qui nous tourmente sans cesse, dont nous avons tellement de mal à nous débarrasser, à nous séparer. Pourtant, la Bible est claire dessus. Séparez-vous du vieil homme qui est en vous. Le vieil homme, c'est la chair. C'est tout ce qui nous pousse à faire des choses qui sont désagréables à Dieu. C'est vrai, nous péchons. Mais nous ne sommes plus sous la domination du péché. C'est là la différence. Avant que nous naissions de nouveau, le péché dominait sur nous. C'est-à-dire que nous n'avions pas la capacité de résister au péché. Mais du jour où nous sommes nés de nouveau, où nous sommes baptisés de l'eau et du Saint-Esprit, je ne parle pas du baptême d'eau, mais c'est l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors, nous n'avons plus de raison de nous laisser dominer par le péché. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pécherons plus. Il faut bien s'entendre sur les termes. Être sous la domination du péché, ça veut dire que nous sommes esclaves du péché. Comme le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Mais Dieu a entendu les cris de son peuple qui voulait en sortir de là. Bien sûr, il y avait ceux qui voulaient y rester. Ce n'est pas tout le monde qui voulait sortir de l'Égypte. Et nous autres, ce n'est pas tout le monde qui veut sortir du monde. On a un pied dedans, un pied dehors. Mais le pied qui est dedans, il a du mal à venir dehors. Il est retenu comme par une chaîne. Mais il faut briser la chaîne. Il faut briser la chaîne. Il faut rompre toute forme d'esclavage pour que notre vie puisse plaire à Dieu. Et si notre vie plaît à Dieu, alors oui, Dieu va agir à travers nous pour faire des choses qu'il a prévues d'avance, nous dit la parole de Dieu. Évangéliser, faire des disciples. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Il n'y a pas que Jésus seul qui a fait des disciples, mais il nous a donné ce même pouvoir, cette même capacité. Il nous donne les outils nécessaires pour cela. Encore faut-il que nous écoutions sa voix.
Encore faut-il que nos cœurs soient circoncis, soient renouvelés. La vie chrétienne n'est pas une chose facile. Croyez-moi, et je pense que vous le savez, nous passons toujours par des épreuves, des tentations. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1995. J'étais déjà relativement âgé, j'avais plus de 30 ans. J'ai vécu dans le catholicisme pendant plus de 30 ans. Pour moi, c'était ça et rien d'autre. J'étais très religieux. À un moment donné, même, j'allais à la messe tous les matins. À 7 h du matin, il y avait une messe à la paroisse à côté de chez nous. J'allais tous les matins. J'étais étudiant. Et pour moi, c'était ma nourriture du jour. Et je me sentais bien après. Mais après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Finalement, j'avais toujours les mauvaises habitudes qui revenaient. J'étais toujours coléreux. J'étais toujours... Enfin, j'étais pas renouvelé, tout simplement. Et du jour où j'ai compris qu'il fallait que j'accepte Jésus dans mon cœur, dans ma vie, là j'ai compris que la religion, en fait, ne m'avait rien apporté. C'était un semblant, si vous voulez. C'était un vernis extérieur qui paraissait beau. Vous savez, c'est comme les pharisiens. Jésus a crié sur les pharisiens. Il a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes des religieux. Vous êtes bien beaux dehors. Vous vous habillez bien. Vous sentez bon. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes pourris comme la teigne. Et mon cœur était pourri comme la teigne. Jusqu'au jour où, par la grâce, Dieu m'a envoyé une épouse qui m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. Parce que si j'écoutais ma famille, je ne serais jamais devenu chrétien. Ou alors je serais resté dans mon catholicisme. C'est comme ça que j'ai appris, j'ai commencé à connaître la parole de Dieu. J'ai commencé à comprendre qu'il me fallait quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus qui m'avait manqué pendant tant d'années. Mais j'étais dans l'ignorance. Et nous avons tous été dans l'ignorance. Mais Dieu pardonne nos temps d'ignorance. Dieu ne va pas nous juger parce que nous avons été ignorants. Autant l'ignorance n'est pas un péché, mais elle le devient lorsqu'on veut y demeurer. Vous comprenez ça? Lorsque je persiste dans mon ignorance, parce que j'estime que je connais la vérité et que rien d'autre ne me fera changer, là, oui, je pêche contre Dieu. Je pêche contre la vérité. Vous voyez, la vie chrétienne nous apprend chaque jour. Chaque jour, on a à apprendre de Dieu. Ne vous dites pas aujourd'hui, je sais tout. Non, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Moi-même, je ne sais rien. Le tout petit peu que j'ai appris, peut-être que demain je vais l'oublier. Mais j'essaie d'apprendre un peu davantage chaque jour. Vous savez, Dieu, son immensité, on ne peut pas la calculer, on ne peut même pas l'imaginer tellement elle est grande. Et nous, nous sommes quoi? Des grains de poussière. Il nous regarde du haut du ciel, il rigole. Il rigole, il dit, regardez-moi ça, comment il se comporte. Ce sont des insensés. Ne soyons pas des insensés. Et pour un peu étayer mon message, j'ai pris ce passage de l'Évangile en Marc chapitre 10. Vous allez voir comment nous ressemblons tous à ce personnage dont il est question ici. Marc chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Marc chapitre 10, verset 17 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne.
honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, lui ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu peut te bénir par la richesse, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette richesse? Est-ce que cette richesse sera ton Dieu? Dans ce cas, tu as tout perdu d'avance. Mais est-ce que cette richesse sera pour Dieu? Différent. La richesse peut être un obstacle si nous ne savons pas l'utiliser. Mais je ne veux pas prêcher sur la richesse, ce n'est pas mon sujet. Mais ça fait partie. Voici ce jeune homme, enfin on dit un jeune homme, vous savez, les trois évangiles parlent de ce même passage. Alors tantôt il s'agit d'un jeune homme, tantôt il s'agit d'un homme, tantôt il s'agit d'un notable, dans l'évangile de Luc. C'est le même passage si vous voulez. Les évangiles ont tous été écrits un peu, pratiquement en même temps, quelques années de distance. Mais c'était des témoignages. Et les apôtres qui avaient écrit l'évangile, en fait, se référaient à ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus. C'était des témoins directs. Mais il peut y avoir des variantes d'un évangile à l'autre, mais peu importe. Le fond est le même. Donc on voit un homme qui accourt. Il est pressé. Il est pressé, il y a quelque chose au-dedans de lui qui le pousse. Il accourt. Il a envie de connaître quelque chose. Et il se jette aux genoux, il se jette à genoux aux pieds de Jésus. Il lui dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, en gros? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? En fait, il ne savait rien du tout de ce qu'il fallait pour être sauvé. Peut-être c'était quelqu'un qui connaissait la loi, je ne sais pas. Vous connaissez tous l'histoire de Nicodème, en Jean chapitre 3. Ce docteur de la loi, un docteur de la loi, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît la Torah, il connaît les prophètes, il connaît tout. Il enseigne la loi. Mais il ne sait pas ce que c'est que le salut. Il a fallu que Jésus l'enseigne. Lui, un docteur de la loi. Comme quoi, souvent, nous avons la tête bien pleine de tas de connaissances. Nous savons beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Nous sommes très cultivés. Monstrueusement cultivés parfois. Mais tout cela ne nous sauve pas. Parce qu'il nous manque l'essentiel. Donc il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc il savait qu'il y avait une vie éternelle. Il savait. Il avait entendu parler qu'il y avait une vie éternelle, qu'il y avait une vie après la mort. Mais même beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'il y a une vie après la mort. Ça vous étonne? Moi aussi, ça m'étonne parfois d'entendre certains discours de chrétiens. On ne sait pas trop ce qu'il y a après la mort. Oui, d'accord, l'âme va vers Dieu, l'esprit va vers Dieu, puis après... l'ignorance tue. Mais vous savez, il y a même des chrétiens qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église. Il y a des chrétiens qui ne croient pas à beaucoup de choses. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au parler en langue. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Mais alors à quoi est-ce qu'ils croient? Je le demande. Donc ce jeune homme, il sait qu'il y a une vie éternelle. Et il voudrait bien en faire partie. Mais il ne sait pas comment faire. Il y a quelque chose qui lui échappe. Et il dit... Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Vous savez, Jésus avait cette humilité incroyable. Bien qu'il fût Jésus, bien qu'il fût fils de Dieu, il ne s'estimait pas bon. Non, pour lui, il n'y avait que Dieu seul qui était bon. C'est vrai, il est venu sur terre comme un homme. Mais néanmoins, il est fils de Dieu et Dieu lui-même. Mais en tant que Jésus homme sur terre, il ne s'estimait pas bon.
Dieu seul est bon. C'est ça. Nous aussi, souvent on se dit, mais je suis bien, je suis comme ci, je suis très mal. Mais tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Arrête de te glorifier toi-même. Soyons à l'image de Jésus. Ayons cette humilité. Et donc il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. C'est là, il va le piéger. Nous aussi, on connaît les commandements, n'est-ce pas? Bon, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc. Vous connaissez tout ça. C'est la loi condensée. C'est toute la loi de Dieu condensée en 10 commandements. Et déjà, ça, on a du mal à l'appliquer. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit que si tu pèches contre un commandement, tu pèches contre tous. Si tu obéis à tout, mais il y a un problème dans ta vie, tu aimes voler un peu, tricher un peu, faire un peu gamagouille, ben, tu pèches contre toute la loi. Tu obéis à tout, tu ne voles point, tu ne dis pas de faux témoignages, tu ne fais de tort à personne, tu entends tes parents, et tu passes ta vie dans la débauche, dans l'adultère. C'est même pas la peine, tu as tout perdu. Celui qui pêche contre un seul commandement pêche contre tous. C'est dans l'épître de Jacques. Relisez ça. Donc il lui dit, Jésus lui dit, mais tu connais les commandements, donc qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne de plus? Le gars, il est un peu embêté parce qu'il dit, mais Seigneur, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. J'ai pas dérobé, j'ai pas commis adultère, j'ai pas commis de faux témoignages, j'honore mes parents. Non, il ne comprend pas parce qu'il pense qu'en ayant fait tout ça, il est déjà sauvé. Il était religieux. C'est vrai qu'on peut faire des bonnes actions dans notre vie. Oui, c'est vrai. Je peux être gentil avec tout le monde, je peux aller faire les courses de ma voisine qui est handicapée, je peux donner du pain aux pigeons, je peux faire tout ce que vous voulez, aller promener le chien de ma voisine. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Ça ne suffit pas. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. Il y a d'abord la foi en Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. Mais ce n'est même pas encore suffisant. C'est même pas encore suffisant. Parce que voilà, il lui dit, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Et Jésus l'ayant regardé, l'aima. Oui, Jésus, il aimait ce jeune homme. Parce qu'il sentait qu'en lui, il y avait un désir. Il y avait quelque chose de très fort. Ce jeune homme avait besoin de chercher la vérité, en fait. Tout ce qu'il avait fait depuis sa jeunesse, en réalité, ça ne suffisait même pas. C'est pourquoi il sentait en lui qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un désir d'autre chose. Le statu quo ne lui convenait pas. Les convenances ne lui satisfaisaient pas. Sa vie même ne lui satisfaisait pas. Mais combien de fois est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous vivons? Je vais à l'église tous les dimanches. Je prie tous les jours. Je fais ceci, je fais cela. Et puis on est content de nous. On se dit, je n'ai pas besoin d'autre chose, ça me suffit. Je fais de mal à personne. Je suis gentil avec tout le monde. Donc ça suffit. Mais Jésus veut plus que ça. Plus que ça. Vous allez me dire, mais Dieu est trop exigeant pour moi. Non, il n'est pas exigeant pour toi. C'est parce que toi-même, tu n'es pas suffisamment exigeant vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Dieu veut la perfection. Vous allez me dire, mais on ne peut pas être parfait. C'est pas possible. On ne peut pas être parfait, c'est vrai, mais on peut rechercher la perfection. Comme on peut rechercher la sanctification. Hébreux, le livre d'Hébreux nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Si tu recherches la paix seulement et pas le reste, tu ne verras pas le Seigneur. Les deux marchent ensemble. La sanctification, qu'est-ce que c'est? La sanctification, c'est être mis à part pour le Seigneur. Le Seigneur nous prend et nous met de côté. Et la sanctification, c'est un processus, c'est quelque chose qui doit se travailler chaque jour.
Ce n'est pas acquis une fois pour toutes. C'est un travail quotidien. Rechercher ce qui est bien, fuir ce qui est mal. C'est une exigence pour nous. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, je suis d'accord. Le monde nous offre tellement de bonnes choses. On a préféré écouter ce que dit le monde plutôt que d'écouter ce que dit la parole de Dieu. Et c'était le cas de ce jeune homme. Justement, Jésus lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Tout ce que tu as fait, c'est très bien. C'est très bien, j'approuve à 100%. Tu as obéi au commandement depuis ta jeunesse. C'est un peu étonnant quand même, bon, parce qu'il a peut-être quand même péché une ou deux fois dans sa vie. Mais il a néanmoins dit qu'il avait obéi au commandement depuis sa jeunesse. En fait, il avait appliqué la loi, tout simplement. Mais est-ce que appliquer la loi suffit? Et c'est ce que j'ai trouvé comme passage dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, j'ai perdu la ligne, c'est pas grave, mais qui en gros dit ceci: la loi tue. Mais c'est la lettre tue, mais c'est l'esprit qui nous fait vivre. Voilà, c'est 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Cherchez pas, je vous le dis simplement. Il nous a aussi rendus capables, qui? Jésus, bien sûr. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, c'est-à-dire la loi, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous pouvez obéir au commandement, il n'y a pas de problème. Mais si vous appliquez votre vie uniquement sur la loi, sur ce qui est écrit, sans qu'il y ait en vous l'esprit qui vous conduise vers ce qui est bon, agréable et parfait, comme dit Romains 12, alors ça ne suffira pas. Vous comprenez ça? Tous les religieux du temps de Jésus appliquaient la loi. Et à l'époque, les lois, il y en avait un paquet. Il y avait 613 commandements. 613. Ça qu'on appelle les mitzvot en hébreu. C'était des lois qui touchaient à tous les domaines de la vie. Aussi bien pour la nourriture que pour l'hygiène, que pour la façon d'éduquer les enfants, pour ce qu'il fallait porter, ne pas porter, manger, ne pas manger, comment il fallait laver les assiettes, les plats, etc. Il fallait qu'il y ait des choses qui ne soient pas ensemble. Enfin, ouais, tout ça, c'était la loi. Et les pharisiens obéissaient aux 613 commandements. Enfin, on peut le supposer, mais franchement, ça m'étonnerait qu'ils aient réussi à obéir aux 613 commandements. Mais peu importe. En tout cas, ils s'efforçaient de le faire. Et ce n'est pas pour autant qu'ils étaient sauvés. Quel a été leur plus grand péché? C'est de ne pas reconnaître Jésus comme le Messie. Ils ont refusé le salut. Ils ont refusé d'accepter que Jésus soit le Messie. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'ils pensaient, ce Jésus n'est pas venu en gloire, avec des armées, des chevaux, des cavaliers, comme un roi puissant. Non, il est venu comme un tout petit enfant, misérable, couché dans une crèche, et ils ne s'attendaient pas à ça. Pourquoi? Bien parce qu'ils étaient opprimés par les Romains à l'époque en Israël. Rome avait colonisé Israël complètement. Et donc ils avaient besoin d'être libérés, ils ne se sentaient pas bien, ils en avaient marre d'être sous le joug de l'ennemi. Et ils voulaient un libérateur. Et ils pensaient que ce Jésus serait celui-là qui viendrait pour régner sur Israël, mais ce n'était pas son temps pour régner. Et lorsqu'ils ont su que ce petit enfant, en fait, était Jésus, le Messie, ils n'ont pas cru. Et pourtant, ils obéissaient à la loi. Et pourtant, ils avaient lu les prophètes qui annonçaient la venue de ce Jésus. Mais ils n'ont pas cru en lui. Donc, ils avaient tout faux. Ils avaient beau obéir à toute la loi, néanmoins, ils ont raté le plus important, de croire en celui qui venait pour apporter le salut à l'humanité. Donc, vous pouvez obéir à toute la loi, faire tout ce qui est bien, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, si vous ne vous débarrassez pas de certaines choses, et c'est justement ce que Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Aïe, ça commence à devenir difficile. Donne-le aux pauvres.
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Je ne sais pas si vous auriez aimé que Jésus vous dise ça. Je ne sais pas si vous avez des richesses ou pas, mais en tout cas, si Jésus me dit un jour, vends tout ce que tu as, je vais peut-être réfléchir un peu avant de le faire. Hein. Enfin, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On a besoin d'argent pour vivre, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, il a fait sauter le pas. Il a dit, la loi, c'est bien, tu obéis à la loi, tu obéis au commandement, c'est parfait, je t'aime beaucoup. Mais tu n'as pas l'essentiel. Il faut aller au-delà de ça. Et Jésus nous demande aussi d'aller au-delà de ce que nous croyons. Il demande toujours d'aller au-delà, faire un pas de plus. Franchir le pas décisif. Le baptême, c'est bien. La foi, c'est important. Lire la parole de Dieu, c'est nécessaire, c'est vital. Mais il nous demande toujours un pas de plus. Et ce pas-là, nous avons beaucoup de mal à le franchir. Là, il s'agissait des richesses. Cet homme était très riche. Et justement, c'était là le problème. C'était pour lui un obstacle. Un obstacle de taille. On ne nous dit pas ce qu'il avait comme bien, mais certainement il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens, peut-être des propriétés, des villas. Bon, pas de voiture, il n'y en avait pas à l'époque. Mais en tout cas, il était très riche. Et précisément, il gardait bien ça secrètement. Et Jésus avait deviné ça. Parce que vous savez, Jésus est prophète, il savait tout. Il connaissait la vie de cet homme, jusque dans les profondeurs. Jésus connaît ta vie. Il connaît ton cœur. Il sait ce qui est caché dans ton cœur. Mais il veut mettre tout en lumière. Et il savait, il avait reçu la connaissance surnaturelle que ce jeune homme était très riche. Ce jeune homme n'avait pas eu besoin de le dire, ah, tu sais, Jésus, j'ai plein de biens, j'ai plein d'argent. Non, non, Jésus savait ça. Jésus, aujourd'hui, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait tout ce que tu veux cacher. Mais attention, on ne se cache pas devant Dieu. Va, vends tout ce que tu as. Le gars a peut-être il a failli avoir une crise cardiaque en entendant ça. Imaginez, il y a peut-être des maisons partout, des biens, des champs, des animaux, comme à l'époque, on avait beaucoup de bétail, c'était un pays agricole autrefois, Israël, c'était que de l'agriculture, du bétail, c'était des signes de richesse. Aïe, problème. Mais affligé de cette parole, il était affligé, il était abattu complètement. C'était trop fort pour lui, trop fort pour lui. Il s'en allait tout triste, car il y avait de grands biens. C'est ça, le problème, c'est que souvent Jésus nous demande quelque chose qui nous est vraiment difficile à donner. Et si on rate ça, je crains qu'on rate tout. Le salut, ça tient à peu de choses, mes chers amis. Ça tient à très peu de choses. Aujourd'hui, tu es sauvé. Demain, tu vas clocher d'un pied sur l'autre. Tu peux perdre ton salut. Je lis plein de bêtises sur Internet souvent. Des gens qui disent non, le salut, une fois qu'on l'a, on peut le garde éternellement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Mais ces gens-là sont frappés. Hein. Ils n'ont pas lu la Bible. Il y a plein de signes dans la Bible justement là-dessus. Il y a plein de signes qui disent que le salut peut se perdre à tout moment. À tout moment. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Merci, Philippe. Je vois que tu connais la parole. Ouais. Travaillez à votre salut. Il ne faut pas penser qu'on va se reposer sur nos lauriers. Non, 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 non. Trop facile. Mais c'est comme un élève à l'école. Il peut être premier de la classe, arriver en première, et puis il va se dire « Ah ben ça y est, je suis arrivé, c'est bon. » Puis arrivé en terminale, il va chuter lamentablement. Parce qu'il s'est cru très fort. Il s'est cru invincible. Et souvent, nous nous croyons invincibles. Nous pensons que rien ne peut nous arriver, que nous sommes sauvés, toujours sauvés. J'ai entendu ça dans des églises, croyez-moi. Non, vous êtes sauvés. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. Menteur. Les pasteurs menteurs.
Il y en a. Il y en a de plus en plus.